Alors, tel que mentionné dans le bulletin de nouvelles, notre invité ce matin, comme une fois par mois, qui vient nous visiter, le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Bonjour, monsieur le maire. On a confirmé ça officiellement, qu'on vous appelait par votre prénom, parce qu'on se connaît quand même assez bien. Oui, c'est bien. Ça rend les choses plus faciles. Oui, et puis ensuite, je suis encore moi, Rémi Langevin. J'ai juste une responsabilité de plus, mais je demeure que je connais les gens me connaissent, et puis j'aime cette convivialité-là. Rémi, on va commencer par vous parler du service de sécurité incendie. Il est très efficace. On a fait aussi une fusion ou un partenariat, je ne sais pas exactement le mot qu'on peut utiliser avec Cap-Saint-Ignace. Ce qu'on aime dire, c'est un regroupement de services. Un regroupement. Bon, oui. Alors voilà le terme exact. Oui. Il a été très efficace. On sait, avec l'incendie, le déplorable événement qui est arrivé vendredi, l'incendie d'Habitaflex. C'est là qu'on se rend compte à quel point nos pompiers, que notre service de sécurité incendie est efficace. Ah. D'autant plus que là, maintenant, les pompiers de Cap-Saint-Ignace, on a eu de l'aide aussi de d'autres municipalités, puis c'était quand même un incendie majeur. Donc, on est choyé d'avoir un tel service de sécurité incendie chez nous. Ah, absolument. Écoutez, moi, j'ai été en mesure vendredi dernier, parce que l'incendie était de la nuit du jeudi au vendredi. J'ai eu l'occasion de constater pour la première fois, en tant que premier magistrat, comment le service incendie, parce que je les ai tous visités, j'ai tous visité les relèves, j'ai visité les installations depuis que je suis maire, j'ai discuté avec les pompiers, j'ai discuté avec le chef de police. On regarde régulièrement les besoins en termes de formation, puis comment le service est structuré. Mais ce matin-là, j'étais en mesure de voir de quoi qu'il me parlait, quand il me parlait de l'organisation des services. Vous étiez sur place? Oui, j'étais allé voir sur place. J'étais allé voir aussi le poste de commandement, comment les équipes ils sont gérées sur place avec le poste de commandement, l'identification de l'édifice est bien identifié, où les équipes sont positionnées, qui est positionné dans chacune des équipes, parce que s'il arrive un malheur événement, eh bien à ce moment-là, on sait qui était là à l'endroit précisément. Et puis, cette coordination-là des équipes de Cap-Saint-Ignace et de Montmagny, bien sûr, on a pu aussi faire intervenir les pompiers de Saint-François et de Berthier. Et toute cette synergie-là qui est créée là, par cette coordination d'intervention du service de Montmagny, écoutez, c'est toute beauté à voir. Surtout, ils ne travaillent pas toujours dans des conditions. C'était moins 15 au cours de la nuit, l'incendie. Exactement, oui. Pris naissance vers 2 h du matin. Là. Oui. Donc, c'était moins 15. Alors, c'était froid en plus. Oui, on a eu alors, ils ne travaillent pas toujours dans des conditions. C'est pas un rôle facile d'être pompier. Là, je vais vous conter une anecdote. À un moment donné, il y a le camion, ce qu'on appelle... c'est le camion de coordination, là, je cherche le terme exact, mais je vois un pompier s'approcher de ce camion-là, puis il y avait un beau gros tuyau qui sortait sur le côté, et puis je voyais qu'il se réchauffait les mains. J'ai dit, mon Dieu, c'est bien moderne, ça. J'ai dit, ils ont juste un système pour se réchauffer les mains. Pour apprendre par la suite que c'était la sortie du moteur du camion. Alors, voyez-vous, quand vous dites qu'ils ne sont pas tous dans des conditions là, idéales pour travailler, même pour se réchauffer, c'est parce que quand il fait froid, comme il a fait froid cette nuit-là, alors je dis, hey, il y a quelque chose. Il nous manque encore des équipements pour permettre à nos pompiers d'intervenir sécuritairement avec un certain, je dirais, un certain confort. Je dirais pas confort dans le sens que qu'ils puissent réveiller là, à distance sans intervenir, là. Mais quand même, vous savez, quand il faut que tu te réchauffes à partir des tuyaux d'échappement d'un camion, bien là, tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est là, quand il fait moins 20, moins 30, puis qu'ils sont... Non, ils travaillent dans des... Et puis, je prends toujours le temps de lui dire. Et puis, d'ailleurs, on va leur faire parvenir une lettre pour les féliciter, puis aussi remercier les employeurs. Parce que les employeurs aussi, là, ils ont une grosse part là-dedans, parce qu'ils permettent de les libérer pour pouvoir intervenir sur place. C'est important, ça. Parce qu'écoutez, pour être pompier, surtout on parle des pompiers volontaires. Les pompiers à temps partiel, qu'on appelle. Bien, ici, les employeurs, ils n'ont pas cette ouverture-là.
bien, ils ne peuvent pas pratiquer, ils ne peuvent pas être pompiers. Alors ça, c'est important et on va leur dire... On leur lève notre chapeau aujourd'hui parce que absolument. leur intervention a permis de pouvoir circonscrire l'incendie quand même rapidement parce que c'était quand même majeur. Oui, et puis on voit l'importance de se regrouper et puis moi, je travaille pour essayer de regrouper davantage les services d'incendie du côté nord pour que justement on puisse faire face à des événements encore plus majeurs. Vous savez, on est à risque ici, hein? Déraillements, inondations. Alors la sécurité civile est composée des pompiers et puis plus nos équipes vont être regroupées, puis vont être formées, puis vont avoir cette synergie-là, bien plus les citoyens vont en bénéficier puis vont être protégés. Alors, on leur lève notre chapeau aujourd'hui. Bravo pour le travail effectué la semaine dernière. C'était... on ne peut pas passer à côté ce matin du gaz naturel. Oui. Bon, ça ne fait pas l'unanimité. Moi, il y a un groupe qui s'appelle Montmagny Transition qui veut qui va tenir une assemblée, qui demande à la MRC de tenir une assemblée. Vous êtes en faveur de l'arrivée du gaz naturel. On n'a pas encore les subventions. Vous dites, si on n'a pas les budgets, il n'y a pas de projet. On en est où avec ça? Expliquez-nous un peu, c'est quoi ce projet-là de gaz naturel d'abord? Il faut comprendre que ce projet-là a pris naissance il y a plusieurs années à la demande des industriels de la région qui, pour être compétitifs, voulaient avoir la possibilité d'être branchés sur le gaz naturel. Il y aurait 95 entreprises qui seraient intéressées, ce qu'on nous donne comme chiffre. Là, oui, mais... Qui pourraient être, on va dire au conditionnel, là, mais qui pourraient être... Mais c'est croissant parce que, encore là, je croisais des gens qui disaient « Ouais, mais pour nous autres, les résidences, ben non, pour le moment, on veut s'adresser au parc industriel parce que c'est eux les plus gros consommateurs et c'est eux qui ont le besoin immédiat et urgent d'avoir cette ressource-là. Parce que vous savez, dans l'industrie, bien, c'est la compétition, c'est la mondialisation et puis quand tu n'es pas capable d'accoter les prix, comme on dit, là, parce que tu as des dépenses qui sont plus élevées que d'autres compétiteurs, bien à ce moment-là, tu es écarté au niveau des soumissions. Et puis, c'est important pour eux d'être compétitifs. Alors, le gaz naturel, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est l'énergie qui peut permettre cette compétitivité-là. Comme je dis souvent, on n'est pas contre les énergies renouvelables. Mais il faut aussi se poser la question, on en est où aujourd'hui pour répondre aux besoins d'aujourd'hui? Vous savez, ceux qui militent en faveur des énergies renouvelables, à ce que je sache, je n'ai pas fait de sondage, mais j'en connais pas beaucoup qui ont des voitures électriques. Bon, j'en connais pas beaucoup qui n'utilisent pas d'autres types d'énergie que l'électricité pour se réchauffer durant l'hiver. Vous savez, on ne peut pas être contre la vertu. Mais il faut être quand même réaliste dans nos revendications, puis aussi être réaliste en matière d'opportunités. Oui, aujourd'hui, si demain on produisait du gaz à partir de la biomasse, on va le distribuer comment, ce gaz-là? Énergir, il dit, nous, on veut rendre de plus en plus vert le gaz naturel en réinjectant dans nos conduites tout ce qui va être produit en termes de gaz à partir de la biomasse. Donc, moi, je trouve que c'est une belle opportunité, justement, au moment où on se parle d'avoir une distribution de gaz naturel à Montmagny. Et dans le futur, quand il y aura du développement au niveau de la biomasse, bien, ces gens-là auront un endroit pour distribuer le surplus qu'ils auront quand ils l'auront produit. S'il n'y a pas de distributeur, de distribution, tu as beau produire du gaz, là, mais tu vas le distribuer puis tu vas le vendre comment? Alors, je dis aux gens, écoutez, je comprends, puis je comprends tout à fait, puis je ne suis pas contre qu'on se dirige vers des énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, c'est le gaz naturel, c'est par le gaz naturel, puis par le promoteur Énergir qu'on va réussir à être compétitif aujourd'hui. Et demain, eux, ils seront des bons partenaires pour d'autres alternatives de production de gaz. Bon, on n'a pas le budget. C'est un projet de combien de... C'est 44 millions. C'est un projet de 44 millions qui a été déposé. Présentement, le budget du gouvernement du Québec prévoit 36 millions au niveau de l'extension des réseaux. Et ce 36 millions-là est spécifiquement pour Chaudière-Appalaches, pour l'Estrie et la Montérégie. Donc, je ne connais pas l'ampleur des autres projets, mais nous, on s'attend d'avoir à peu près une vingtaine de millions dans ce budget-là. Les 24 autres? Il faut aller les chercher auprès du gouvernement fédéral. Comme ça s'est fait dans le cas de l'extension du réseau vers Thetford Mines, il y avait une partie des gouvernements fédéraux et provinciaux. Rémi, le temps passe vite. Est-ce qu'on est où actuellement dans le projet?
Bien, bientôt, on va avoir une rencontre, justement, pour faire le point, une rencontre qu'on appelle politique. Et puis, à ce moment-là, on sera en mesure là, de vous donner plus là, les orientations des prochains mois là-dedans. Est-ce que Montmagny Transition peut bloquer ce projet-là? Est-ce qu'on en est où avec ça? Parce que là, bon, ils tenaient une réunion le 26 avril prochain. Est-ce qu'ils peuvent bloquer ce projet-là ou on continue puis... Bien, écoutez... On ne peut pas arrêter tout. Non, écoutez... Je comprends ce groupe-là, je le respecte. Mais à un moment donné, si on veut développer notre ville aussi, il faut regarder des autres côtés. Il faut connaître les deux côtés de la médaille aussi. Oui. Bien, moi, j'ai eu l'occasion de répondre assez régulièrement à des questionnements de l'initiatrice je dirais, de l'opposition. Mais... C'est Denise Laprise, là. Exactement. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en même temps, il faut avoir de l'ouverture, mais des deux côtés. Hein? Moi, j'ai de l'ouverture pour dire, oui, je suis pour la transition, mais aujourd'hui, j'ai besoin du gaz naturel. Alors que, des fois, on va plus prôner pour que la transition. Mais c'est ça. C'est qu'il faut avoir de l'ouverture aussi là-dedans, là. Il y a une rencontre le 26 avril, mais nous, au conseil municipal, on en est où actuellement? Bien, comme on répète souvent, tant et aussi longtemps que les budgets ne sont pas attachés, on n'a pas l'intention de mettre de l'énergie puis de faire pas de la promotion, mais faire des séances d'information pour juste informer puis discuter. Là. Écoutez, quand on aura vraiment, le projet sera vraiment bien attaché suffisamment pour dire, bien là, on est rendu là, puis voici qu'est-ce qui va se passer, puis voici pourquoi on opte pour cette option-là, puis qu'est-ce que ça va permettre dans le futur. Bien oui, il y aura une séance d'information, mais pour le moment, on travaille. Vous savez, c'est comme, on ne fait pas visiter la maison avant d'avoir fini. Ben moi, je pense qu'on ne peut pas informer la population sans être prêt à l'informer. OK. Vous allez noter au courant. C'est peut-être pas une bonne comparaison, mais je pense que quand on fait visiter une maison, c'est parce qu'elle est finie. On va apprendre. On va apprendre quand même. Rémi, il nous reste 60 secondes. Le temps passe vite. Oui. C'est près de 15 minutes, alors ça passe vite. Beaucoup d'heures. La boucle, oui. Ça a été un succès, on s'en souvient, en 2015. Oui. On voudrait la recevoir à nouveau en 2021. Vous avez 30 secondes pour nous parler de votre absolument. intention. Écoutez, moi, j'ai rencontré le promoteur de la boucle et puis je lui ai dit, écoutez, en 2021, c'est le 375e. On va être fiers de notre ville. On va avoir des beaux projets qui vont sûrement être réalisés, des beaux legs qu'on va laisser. Puis on veut aussi, en plus, permettre à la population de Montmagny de revivre justement la boucle en 2021. Et puis, mon petit doigt me dit qu'on a eu des bonnes chances. Avec le succès qu'on a connu, on ne peut pas faire autrement que Merci beaucoup. Les inciter à revenir chez nous. Oui. Puis je pense qu'ils sont contents qu'on les invite à revenir. Rémi Langevin, maire de Montmagny, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et on va se revoir prochainement merci. À nos studios.